Bonjour à tous, c'est Lily ici. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle sorte de vidéo, donc vous le voyez à l'écran, on se retrouve pour un let's play donc sur le jeu Pokémon Révolution Online. Donc si vous ne connaissez pas, Pokémon Révolution Online, communément appelé Pro, voilà, est un jeu en ligne, un jeu PC, voilà, sur Pokémon, à l'image des jeux Game Boy d'ailleurs, en fait, que vous pouvez retrouver, ou des jeux DS, et voilà, ce genre de jeu. En tout cas, je vais vous montrer tout de suite. Donc on se connecte. Donc comme je vous le disais, c'est un jeu PC qui est tout à fait gratuit, voilà. Bon, bien sûr il y a des options payantes, mais bon, ça j'y reviendrai plus tard. Donc voilà, en fait c'est un jeu, comme vous pouvez le voir à l'écran, qui ressemble beaucoup à un jeu de plateau qu'on pouvait trouver sur Game Boy, Nintendo DS, Game Boy Advance et tous ces genres de jeux. Mais voilà, avec une qualité plutôt pas mal, moi je trouve, hein, honnêtement. Pour un jeu de fans, je trouve ça vraiment bien réalisé. Après voilà, l'inconvénient de ce jeu, c'est qu'il est entièrement en anglais. Après, vous inquiétez pas, il n'y a pas besoin d'être bilingue pour y arriver. Donc là, on se trouve actuellement dans un des centres Pokémon. Voilà, donc je vais sortir. Voilà. Et du coup, là, on se retrouve dans une ville. Voilà. Donc ensuite, comme vous pouvez le voir, il y a également voilà, des Pokémon qui nous suivent. Donc je trouve ça vachement sympa. Voilà, donc là c'est un petit Caninos. Et en fait il suffit simplement que ce soit le premier Pokémon que vous avez dans votre liste de Pokémon. Voilà, c'est vachement sympa. Donc voilà. La particularité de ce jeu, donc ce que je voulais vous montrer, c'est qu'en fait donc il est en ligne, donc ça nous permet de pouvoir échanger, faire des combats, etc., de communiquer. D'ailleurs vous avez un onglet French juste ici, où justement vous pouvez voir qu'il y a pas mal de personnes qui sont en train de parler et vous pouvez faire des échanges grâce à ça. Et du coup, la particularité également de ce jeu, c'est qu'il réunit plusieurs régions. En effet, actuellement, il en réunit 4. Donc, comme vous pouvez le voir sur la map, cela réunit Kanto, Johto, Hoenn et Sinnoh. C'est là où je me trouve actuellement. Mais voilà, donc je l'ai pas encore fini, mais presque. Et donc il y a également des quêtes annexes, comme vous pouvez le voir là, avec les Sevii Island, il y a la Love Island, enfin il y a plein de quêtes avec des boss à battre. Mais bon, ça j'y reviendrai, vous inquiétez pas. Donc voilà, ça c'est mon compte principal. D'ailleurs, je voulais vous montrer. Hop. Donc mon compte principal c'est Lilicy, voilà, tout simplement. Donc comme vous pouvez le voir, ça fait un petit moment que j'y joue, hein, je suis inscrite depuis 2016. 490 du coup Pokémon et j'ai joué plus de 700 heures, j'avoue ça fait beaucoup, mais bon voilà. Et j'ai plus d'1 million de Pokédollars, mais bon ça c'est pas énorme. Donc voilà un petit peu pour ça. Donc écoutez, je pense que j'ai un peu fait le tour de ce qu'il fallait que je vous dise. Ah non, juste une chose en plus, quand je vous parle des différentes îles, alors au début vous êtes obligé par exemple de finir Kanto pour pouvoir aller à Johto. Donc je m'explique, en fait quand vous êtes à Kanto, vous battez toutes les arènes, etc. Voilà, petit à petit comme un jeu classique. Et arrivé au niveau de la ligue, une fois que vous avez battu la ligue, si vous voulez aller à Johto, vous pouvez y aller, mais seulement quand vous avez battu la ligue. Par contre, tous vos Pokémon de Kanto sont bloqués jusqu'à ce que vous ayez battu les 8 arènes de Johto. Et donc du coup à Johto, forcément vous recommencez du début en choisissant un Pokémon parmi les 3 starters de départ, comme dans n'importe quel jeu. Et du coup, voilà, vous faites toute l'aventure, et une fois que l'aventure est finie, juste avant la ligue, vous pouvez récupérer vos Pokémon de Kanto, et c'est la même chose pour chacune des îles. Donc voilà, après il y a certaines îles sur lesquelles il y a des prérequis, par exemple des fois vous avez besoin d'un Rattata niveau 100 pour pouvoir vous battre contre un boss qui vous débloquera la possibilité d'aller sur une île. Des fois ça va être d'avoir un Pokémon particulier à présenter pareil à un boss pour pouvoir le combattre et pour pouvoir aller sur l'île. Donc voilà, mais bon ça je vous expliquerai petit à petit, il n'y a pas de souci, vous inquiétez pas. Donc ce que je vous propose maintenant, c'est qu'on regarde pour voir comment on s'inscrit et comment on va télécharger le jeu pour y jouer. Donc écoutez, c'est parti, je vous montre ça tout de suite. Donc pour télécharger le jeu, donc Pokémon Révolution Online, c'est très simple, j'essaierai de vous mettre les liens en barre d'infos, mais sinon c'est très très simple. Vous tapez premièrement Pokémon Révolution
online, mais vous voyez, hop. Vous cliquez donc sur le lien. Le premier lien, c'est celui-ci. Voilà. Hop, vous pouvez traduire si vous voulez. Hop. Et ensuite, on va aller sur s'inscrire. Donc, une fois que vous êtes ici, vous allez entrer un identifiant. Donc, moi, je vais mettre Lilici YTB. Voilà, qu'est-ce que vous en pensez? C'est plutôt pas mal. Hop. Donc, on ajoute l'adresse mail. Alors... Hop. Voilà. On met un mot de passe comme... Hop. Voilà. Je ne suis pas un robot. Voilà. Donc, on fait s'inscrire. Comme ceci. Voilà. Jamais. Et voilà. Donc, vous êtes inscrit. Maintenant, il faut aller ici. Et du coup, vous allez dans télécharger. Donc, vous téléchargez. Donc, moi, 64. Voilà. En fonction de ce que vous avez besoin. Vous faites le lien que vous voulez. Moi, je vous conseille méga. Mais après, c'est comme vous voulez. Vous faites télécharger. Vous attendez que le téléchargement finisse. Du coup, écoutez, je vous retrouve dès que le téléchargement est fini. Du coup, ça y est, comme vous pouvez le voir, donc moi, le téléchargement est terminé. Donc vous avez le fichier zip qui est juste ici. Donc il faut tout simplement l'ouvrir. Vous cliquez, donc ça, hop, il n'y a pas besoin. Donc il faut l'ouvrir donc avec WinRAR, bien sûr. Si vous ne l'avez pas, je vous recommande d'aller le télécharger. Donc, vous ouvrez ProClient. Ensuite, vous allez encore une fois sur ProClient, mais celui-ci, .exe. Cliquez ensuite sur ProClient, hop, et vous faites extraire vers. Moi, je vous conseille d'aller donc sur le bureau. Hop, OK. Et ensuite, du coup, vous avez votre Pokéball qui est juste ici. Voilà. Et vous n'avez plus qu'à l'épingler dans la barre. Hop. Et on double-clique dessus. Et voilà donc le jeu qui apparaît. Donc normalement vous, je vois pas pourquoi moi ça me l'a pas présenté, mais vous avez une petite fenêtre qui s'ouvre avec le règlement. Donc vous avez juste à cliquer sur Accept. Et ensuite vous arrivez du coup ici. Donc il vous reste plus qu'à vous identifier. Donc attention d'ailleurs au niveau de l'identification. Vous avez donc deux serveurs. Vous avez le serveur Silver et le serveur Gold. Si vous voulez jouer en même temps que moi, si vous voulez pouvoir me croiser, qu'on puisse chatter sur le même chat, qu'on puisse faire des échanges, etc. Il faut que vous vous connectiez avec le serveur Silver, donc login Silver, et pas Gold, parce que moi je suis pas sur le Gold, voilà. Donc du coup, vous entrez vos identifiants, hop, YouTube, YTB, hop, le mot de passe, hop, je vais y arriver. Voilà, et logging Silver. Voilà. Et du coup, là, ça y est, l'aventure commence. On va pouvoir s'inscrire. Donc écoutez, moi, ce que je vous propose, c'est qu'on le fasse pas tout de suite. Parce que ça risque de prendre un moment et puis je préfère autant faire ça bien. Donc je vous propose qu'on se retrouve dans l'épisode, du coup, numéro 1 du Let's Play où on va vraiment commencer à jouer. Donc je vous retrouve tout de suite.